Bonjour, aujourd'hui je vous présente Edpuzzle qui est un site internet qui permet de transformer vos vidéos explicatives, vidéos YouTube que vous trouvez sur internet ou celles que vous faites vous-même en cours en insérant des questions ainsi que des vérifications. Donc, première des choses, Edpuzzle, c'est un site internet. L'idéal, c'est d'utiliser sur Chrome sur un ordinateur ou encore sur Safari sur un appareil iOS. Il y a aussi une application Edpuzzle. De ce que j'ai vu, les commentaires sont très négatifs. Ça ne fonctionne pas bien. Donc, on vous suggère d'utiliser toujours le site internet version web. Lorsque vous arrivez sur Edpuzzle, vous allez vous sign up pour vous créer un compte. N'oubliez pas de vous connecter en tant qu'école secondaire Beau Rivage pour avoir aussi accès aux ressources de vos collègues. J'ai aussi fait une demande pour que, en ce temps de pandémie, on ait accès en tant qu'école à un compte pro. Pour la durée de la pandémie, je suis en attente de réponse. On va faire un login dans mon cas. Je suis un enseignant, I'm a teacher, et on fait un sign-in avec Google. Donc, pendant que ça se connecte, je vous montre comment c'est organisé sur Edpuzzle. Première des choses, on va aller en haut à droite. Vous avez votre compte ici. En cliquant sur votre photo, vous allez voir que j'ai 0 sur 20 d'utilisé. Pourquoi? Parce que Edpuzzle est limité à 20 vidéos ou 20 leçons que vous pouvez créer. Cependant, c'est un système de référence, donc il y a un lien ici que vous pouvez cliquer et partager avec vos collègues. Et chaque fois que vous partagez un lien, votre collègue va avoir plus de vidéos de permis dans son compte et vous allez avoir plus de vidéos. C'est donc pas super efficace de se créer un compte sans utiliser le lien de référence. Donc, allez donc voir dans les commentaires de la vidéo. Je vais mettre mon lien de référence personnel si vous voulez commencer avec quelques vidéos en supplémentaire. Donc, ensuite, vous avez, en cliquant sur votre nom, vos informations, vos paramètres qui peuvent être intéressantes. Dans vos paramètres, je vous suggère de cocher Prevent Skipping, ce qui va empêcher les élèves de skipper des questions ou des parties de vidéo dans vos leçons. Outre ça, donc, école C, école secondaire Beau Rivage. On est en ce moment en compte basic et j'ai fait la demande pour plus. Et puis le plan, voilà. C'est ici qu'on peut aussi inviter d'autres enseignants et chaque partage vous donne 3 espaces supplémentaires pour 3 vidéos supplémentaires. Donc, comment ça fonctionne Edpuzzle? Donc, je vais revenir à la base ici. Donc, ici, j'ai accès à plein de contenus. Essentiellement, c'est des vidéos qui sont accessibles sur le web, entre autres sur YouTube. Un gradebook qui va être la compilation des résultats des élèves à vos différentes leçons, on s'en parle tout à l'heure, et puis vos classes. Vos classes, vous pouvez les importer à partir de Google Classroom. Donc, vos classes sont déjà créées dans Classroom. Vous allez importer, par exemple, ici, je vais aller chercher mon groupe 102 de mathématiques, 102 apps. J'importe mon groupe qui contient 25 élèves. Et voilà, je viens d'inclure mes 25 élèves du groupe 102 qui sont déjà importés. Donc, ça se fait super bien. Je vais revenir dans mon contenu et je vais aller à gauche ici. Donc, c'est séparé par du contenu qui est trendy. Ensuite, par curriculum. Donc, par exemple, ici, je peux sélectionner le niveau scolaire auquel je suis, la matière, etc. Et je vais trouver des vidéos en lien avec ma matière. Cependant, les vidéos vont être en majorité en anglais. Des vidéos qui ont été faites par les profs de l'école Beau Rivage. Donc, on est 5 enseignants à l'avoir testé, par exemple par des formations dans l'école. On peut cliquer dessus, voir qui est-ce qui l'a utilisé et quel est le contenu qu'ils ont mis en ligne. Et mon contenu personnel. Donc, j'ai effacé ce que j'avais fait comme test parce que je ne suis pas un utilisateur assidu de Edpuzzle. C'est quelque chose auquel je vais me mettre prochainement. Donc, comment est-ce que je fais pour acheter mon contenu? J'ajoute un contenu ici. Je peux créer une vidéo à partir de quelque chose qui est déjà fait. Upload, c'est prendre une vidéo qui est sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Et puis, il y a les Student Project que je n'ai pas encore expérimenté. Si je fais Create a Video,
je peux avoir accès à plein de vidéos qui sont accessibles sur le web. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma chaîne YouTube et je vais prendre la dernière vidéo que j'ai partagée et je vais copier le lien ici. Je vais repartir de ça. Donc, pour me créer mon contenu, je peux prendre un contenu qui est déjà ici, mais je peux aussi coller l'adresse YouTube du vidéo que je veux utiliser. Je le cherche. Et voilà le dernier vidéo que j'ai partagé, ma dernière capsule. Vous avez trois options. Les trois options sont super intéressantes. Donc, par exemple, même si vous ne voulez pas ajouter des questions à l'intérieur de votre vidéo, vous pouvez à la base le couper. Donc, je pense par exemple à une vidéo de 45 minutes, un reportage. Vous voulez que les élèves en écoutent 12 minutes. Donc, vous pouvez le trimer. C'est-à-dire, j'enlève de faire des didacticiels. J'enlève le début du vidéo, Et j'ai plus j'enlève la fin du vidéo les et touches. je garde seulement la partie du centre. Et c'est à partir de ça que je travaille. Donc ça, c'est une option qui est super intéressante. La deuxième option, c'est le voice-over. Donc quand je fais du voice-over, c'est-à-dire que je vais parler par-dessus la vidéo, le son va être en sourdine et je vais parler plus fort par-dessus. Donc, par exemple, si c'est une vidéo en espagnol, en anglais, et que vous voulez que les élèves comprennent qu'est-ce qui se passe ou que vous donnez des explications supplémentaires sur ce qu'on peut voir, vous avez une option de voice-over directement dans le site Internet. Donc, on part la vidéo, on start le recording, et puis on parle par-dessus la vidéo, on rajoute des explications, etc. La dernière chose, la plus intéressante selon moi, c'est la possibilité d'ajouter des questions directement à l'intérieur de la vidéo. Donc, je pense par exemple à une capsule de classe inversée ou encore à une compréhension d'une vidéo, par exemple en français ou en anglais. J'ai trois types de questionnements, donc questions à choix multiples, questions ouvertes, ou encore je peux tout simplement rajouter des notes pour arrêter les élèves pour rajouter une explication supplémentaire. Donc, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous avez simplement à partir de la vidéo. Donc, quand vous partez de la vidéo, vous allez voir que le petit slider comme ça ici va avancer. Parce que sinon, si vous laissez une action, par exemple capture d'écran, quand vous allez cliquer... Et une fois que j'ai mon slider de placer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux placer une question à cet endroit ici à 2 minutes 6. Donc, par exemple, si je place une question à choix multiple, donc vous allez voir que les types de questions, je peux avoir des images, etc. Je peux avoir un éditeur d'équation. Donc, là, ma question, ça va être test 1. Mes choix. Là, ici, par défaut, le premier, c'est le bon. Il y a un petit crochet. Je vais le mettre mal, puis je vais mettre la deuxième bonne. Et mes choix, ça va être A, B. Je pourrais mettre C, D, E. Ça me prend minimum 2 choix. C'est une question, un choix de réponse. Je sauvegarde. Rapidement. Par la suite, mon vidéo va continuer. Rapidement sur ce bouton-là, au lieu de le glisser dans l'écran. Une fois que je vais être rendu à un endroit plus loin où je veux rajouter une autre question, je le mets sur pause. Je me mets par exemple une autre question à choix de réponse ou une question ouverte. Donc, voici ma question ouverte, qui a bien entendu aucune bonne réponse. C'est une question ouverte et on va aller noter l'élève par la suite à partir des explications qu'il aura données sur la vidéo. Donc, explique-moi telle chose. Je sauvegarde. Et j'ai créé, ici on voit à gauche, mes deux questions, une à 2 minutes 6, une à 4 minutes 51. Voici ma dernière question. J'aurais pu rajouter une note, c'est un petit peu moins intéressant. Une fois que j'ai terminé ça, je fais Finish en haut ici à droite et mon projet il est complété. Je vois ma vidéo, son titre, les deux questions, une question à choix multiple à 2 minutes 6, une question ouverte à 4 minutes 51 et je peux l'assigner à mes groupes. Donc je peux assigner ce travail-là par exemple à mon groupe 202. Je clique, je l'assigne. Je peux revérifier mes paramètres par défaut. Par exemple, ici, je pourrais l'assigner sur Classroom directement pour que les élèves voient la vidéo ou pas. Et je l'assigne et mes élèves vont y avoir accès. Une fois que ça c'est fait, je vois ici tous mes étudiants. Par exemple, le gars ici a vu 0% de la vidéo, je viens de l'envoyer. Quelle serait sa note la dernière fois qu'il l'a vue? Est-ce qu'il est en ce moment en train de la regarder ou pas? Et je peux resetter ces paramètres si je me rends compte, par exemple, que je me fais niaiser. Au niveau des questions, je peux voir combien d'élèves ont eu bonne la première question,
combien d'élèves ont eu bonne la deuxième question, ce qui me permet de faire un retour en classe. Donc, voilà pour les paramètres pour le partage de vidéos. Une fois qu'un élève a regardé et répondu à ces questions, par exemple, si je vais dans la... Voilà ici, je peux normalement noter une question à partir des réponses obtenues par les élèves et donner des points assignés, voir si c'est bon ou si c'est mal. Donc, c'est pas mal ce qui complète ma formation sur Edpuzzle. Je suis en expérimentation. Je vais en envoyer aux élèves dans les prochains jours. Si vous l'expérimentez, que vous avez des questions, faites-moi signe et on va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir.